faut voter, suite aux réponses, un exercice a été organisé. Sur 115 personnes pour voter El Hassan Galen Diallo, comme on leur avait dit au premier tour, c'est à droite, ils ont coché au niveau du logo du RPG. Donc cela veut dire que sur 100, par rapport à ce petit sondage, on aurait perdu 15 personnes qui penseraient voter pour El Hassan Galen Diallo, alors que réellement ils ont voté Alpha Condé. Donc notre effort, et ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer, c'est de faire comprendre à nos compatriotes comment voter correctement. Tous les autres manifestations, c'est bien, mais si on ne vote pas correctement, c'est peine perdue. Le deuxième vainqueur du second tour, on vous l'a dit, on vous l'a répété, c'était le parti des bulletins nuls. Et ce parti des bulletins nuls est tellement important qu'il avait près de 600 000 personnes. Donc, on compte sur les ressortissants des sous-préfectures. Dans les quartiers, les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se mobiliser pour aller dans chaque concession, informer les gens sur la procédure de vote, sur comment voter. C'est vital parce qu'une voix ne doit pas être perdue. Enfin, puisque vous êtes au soleil, on ne va pas trop insister. À chaque fois qu'on croit qu'on va de l'avant, on pense que les choses vont aller mieux. Lorsqu'on écoute les discours du général Sekouba Konaté, on se dit au moins cette fois-ci, ils ont compris. Ils parlent de neutralité. La neutralité, c'est vrai. Il faut que le gouvernement respecte cette neutralité-là. Jean-Marie Doré, il s'était perdu. C'est maintenant qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Le ministre de la Communication, comme l'a rappelé Fodé Oussou, était obligé d'aller s'expliquer devant la télévision. S'il avait fait du bon travail, il ne serait pas en train de s'expliquer. Il y a quelqu'un d'autre qui se lève maintenant. C'est le gouverneur de la ville de Conakry. Voilà. Tout à l'heure, nous irons voir son ministre, qui est sa tutelle supérieure, c'est-à-dire le ministre de l'administration du territoire. Il faut que M. Navadame nous dise est-ce qu'il a un gouverneur ou bien ceux-là sont-ils supérieurs au ministre de l'administration du territoire ou aux membres du gouvernement. Il faut que ce pays apprenne à choisir des gens responsables et sérieux au niveau de cette poste de responsabilité. Parce que sinon, quel est le problème? Qui a commis la faute? Si je suis incapable de pouvoir conduire une petite de chevaux, et vous me donnez le volant d'un camion à combien de roues? À 16 roues. Si j'écrase tout un village, qui est responsable ou qui est fautif? C'est celui qui a donné à quelqu'un qui ne peut même pas conduire une 2 chevaux le volant d'un camion à 16 roues. Donc, toutes les bêtises, tout ce que le camionneur fera sera de la faute de celui qui lui a donné le droit de prendre le volant de ce camion. C'est le problème de la Guinée. Les gens sont profondément complaisants parce que c'est son petit frère, parce que c'est quelqu'un qui chante ses louanges, parce que c'est quelqu'un avec qui on est du matin au soir, on leur donne des responsabilités, ils sont incapables d'assumer. Il faut que ça cesse de tout cela, il faut que nous nous mobilisions pour que le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, que le second tour ait lieu.
Il faut que ça se passe dans les meilleurs délais. Il faut qu'avant, je ne vais même pas dire une date, mais il faut que très rapidement qu'on en finisse. Pour que El Hadj Dallen Diallo puisse avoir plus de 70% du vote de nos compatriotes. Plus de 70%. Je répète pourquoi plus de 70%. Nous avons des adversaires qui ne sont pas sérieux, des adversaires qui ne pensent pas à la Guinée, des adversaires qui sont capables, quand ils ont une occasion, de créer des problèmes aux Guinéens et au peuple guinéen. Plus de 70%, c'est pour qu'ils soient complètement écrasés par le vote massif, le plébiscite pour le candidat de l'Alliance Cellou Dalein Président. Si vous nous aidez, nous nous aidons à élire El Hadj Dallen Diallo avec plus de 70%, vous aurez contribué à ramener la stabilité et la paix en République de Guinée. C'est cela l'objectif final. Si c'est un score comparable avec l'autre camp, ils vont créer des problèmes. Déjà, avec statistiquement 65 et 30%, ils sont en train de contester pour dire que ceci est de la fraude. J'avais beaucoup de respect pour l'ancien Premier ministre, M. Kouyaté. Mais lorsque je l'ai entendu sur Africa 24, pour dire que l'arithmétique à Londres et à Paris, c'est différent de l'arithmétique à Conakry, ça, il faut vraiment... C'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. C'est comme si les Guinéens ne sont pas de la planète Terre. 1 plus 1 égale 2, qu'on soit à Londres, à Paris et à Conakry. C'est ça. Mais pour lui, comment va-t-il nous expliquer que le vote de El Hadj Cellou, le vote de Sidia Touré, de Abbé Sylla, de Jessie, de Badiko, de vote du PUP et de Babou Bakar, si on additionne tout cela, pourquoi ce résultat calculé à Conakry serait différent de ce même résultat calculé à Londres ou à Paris? C'est une foutaise. C'est pour cela qu'il faut que le peuple de Guinée se fasse respecter. Il faut qu'on se fasse respecter. On a trop donné l'occasion à des gens qui, dans d'autres circonstances, n'auraient pas pu lever la tête de raconter du n'importe quoi. Et on dit que ça, ce sont les gens qui veulent gouverner la Guinée. C'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. C'est une insulte au peuple de Guinée de dire que l'arithmétique à Londres et à Paris serait différent de l'arithmétique à Conakry. Je ne veux pas insister parce que des fois, lorsqu'on entend certaines choses, on a le haut le cœur. C'est-à-dire qu'on a envie de vomir. Mais il faut faire avec. C'est la démocratie. Il faut qu'on écoute ceux qui disent des choses qui ne nous plaisent pas. Ça fait partie de la démocratie et c'est ça l'intérêt de la démocratie. Il faut qu'on accepte, ça va de soi, c'est ça qui va fortifier les choses. Qu'ils sachent que lorsqu'on va avec la vérité, avec le droit, avec la démocratie, nécessairement la vérité va triompher. C'est pour cela, il y a 2 semaines, je reviens là-dessus parce que certains d'entre vous étaient très inquiets de coups d'État